Ah bonjour, aujourd'hui nous sommes le 30 juillet. Euh, Comme le titre de cette vidéo, ce sera le voyage imprévu. Ça s'est décidé hier avec Caro. On part pour un road trip de 2 jours, direction de l'Allemagne. Donc là, on est sur la partie plane jusqu'au bac de Rhino. Et après, on ira en forêt noire. Ça devrait faire un circuit de 260 bornes environ et 2005 à 2800 mètres des plus en fonction des chemins que l'on va prendre. Voilà, on va vous faire partager cette expérience. C'est vraiment un voyage super cool, découverte, plaisir. Moi, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai continué à rouler, j'ai pris quelques vacances. Et j'étais pas mal occupé avec mes abeilles. Donc là, ça se calme. Je vais avoir un peu plus de temps pour faire des vidéos, partager ces moments. Ce matin, on est parti avec la pluie. Encore bien noir sur les Vosges. Côté gauche, c'est la plage. Ça a l'air de rester clair. On verra bien. Et on va profiter. Donc là, direction le Rhin. On va faire une bonne partie de plan, environ 30 bornes. Et ensuite, on va prendre le bac à Rhino. Une route bien humide. Mais bon, ça fait 10 bornes tranquillou. Ouais, on passe Benfeld, ouais. Bon, je sais pas s'il marche cette putain de toujours l'air d'être un. Ah si, ça a l'air de marcher. Ah donc, après 30 kilomètres, nous arrivons à Rhino et nous prenons le bac pour traverser le Rhin. Et c'est là que nous subissons un méga orage. Et donc mon micro a pris l'eau et le reste de cette vidéo se fera en voix off avec les souvenirs que j'ai des différentes vidéos que nous avons prises. Là, les gros nuages noirs, c'est la suite de l'orage qui se déplace vers le nord-est. Donc pour le moment, nous restons au sec et nous nous dirigeons vers un peu de soleil. Ce ne sera qu'un court moment car après, nous reprenons un bel orage dans une descente. Nous traversons de jolis villages et nous nous dirigeons doucement vers le premier col de la journée, qui sera le col de Striberg, un col relativement roulant et pas très difficile, nickel pour une mise en jambe et garder de la température au niveau des jambes, car la pluie nous a bien refroidi malgré tout. Donc là, c'est le début du col de Striberg.
Nous continuons à progresser à bonne allure, tout en profitant des magnifiques paysages qui s'offrent à nous. Là, nous sommes dans une partie ensoleillée, mais ça changera encore au fur et à mesure de la journée. La forêt noire est un paradis pour les cyclistes, mais aussi pour les motards. Et la météo est très très sympa à ce moment-ci de notre voyage. Et nous pouvons vraiment apprécier les paysages qui s'offrent à nous, très verdoyants, ce qui témoigne d'une pluie relativement généreuse ces dernières semaines. Vous pouvez voir au fond les nuages bien noirs et également les gouttes d'humidité qu'il y a sur l'objectif. Nous venons de passer un bel orage et nous amorçons une descente relativement rapide pour s'arrêter quelques minutes plus tard à un café pour la première pause café petit pain afin de reprendre des forces et surtout se réchauffer. Après une portion plane et très très sympa le long d'une vallée, nous arrivons dans le second col de la journée avec des passages à 16%, voire 17 par endroit, dans le col du Geisberg, où la remorque se fera sentir, surtout lorsque les passages dépassent les 14%. Mes cuisses s'en souviendront pendant quelques minutes, le temps de récupérer. Pour encourager Caro, je donne les variations de pourcentage. Là, vous pouvez les voir sur mon compteur. Donc, nous commençons à 10% et ensuite
Après le virage, nous passerons rapidement au-delà des 14 pour finir à 16 au niveau de mon compteur. Ce qui n'est pas une mince affaire, en plus que cette route était en travaux, humide. Et ben, on a bien chauffé la machine en attendant la suite que vous allez découvrir d'ici peu, le fameux col de Candel. Nous continuons notre progression à bonne allure et nous traversons de magnifiques paysages en alternant entre vallons et vallées, dont une très belle vallée, la vallée de Sexo, où vous pouvez apercevoir un magnifique château et quelques cigognes volant au-dessus de nous. Puis nous arrivions sur la vallée de Waldkirch, où il y a de magnifiques arbres fruitiers, pommes, cerises, ainsi que de magnifiques vignes qui nous entourent. Après cette transition dans la vallée, nous arrivons au col de Candel, le col le plus difficile de notre voyage. Vous allez voir le graphique de ce col qui m'a donné bien des sueurs. Il est très long et très difficile, et avec ma remorque, je peux vous dire que mes cuisses ont chauffé. Je me suis mis à un rythme paisible, sans trop forcer.
Caro a fait une magnifique gestion pour atteindre le sommet de ce col. Moi, je l'ai laissé partir car avec le surpoids que j'avais, mes jambes ne pouvaient pas aller beaucoup plus vite. Et ayant le dénivelé total, je me suis mis à un rythme qui me permettait de monter sans trop taper dedans. Cette première partie était très agréable au niveau du revêtement. Par la suite, ça s'est légèrement gâté, car il y avait des travaux d'aménagement pour sécuriser cette route et éviter les chutes de pierres sur les chaussées. Après plus d'une heure pour gravir ce col, c'était le moment de redescendre vers Sankt Peter, puis Sankt Morgen, là où nous logerons pour la soirée et où nous profiterons d'un sauna et d'un bon repas pour recharger les batteries.
Voici le résumé de notre belle sortie journalière. En ce qui concerne la suite, vous pourrez la voir sur le deuxième épisode de Voyage imprévu.